Voilà ici des exemples de fonctions plus difficiles, beaucoup plus techniques, qui sont des exercices d'approfondissement sur les formules de dérivation, c'est-à-dire le niveau que vous devez atteindre en fin de classe de première pour pouvoir faire une bonne classe de terminale, pour pouvoir très bien préparer la classe de terminale. Donc ici dans ces formules-là, souvent il y a plusieurs formules à utiliser dans la même fonction. Donc, mais il y en a qui sont relativement simples et abordables, d'autres qui sont plus compliqués. Et on va avoir à utiliser aussi toutes les techniques de calcul littéral dont on a besoin et que l'on a vu depuis la classe de seconde et même depuis le collège. Alors, on commence avec la première, ici, où on a cette fonction-là. On se rend bien compte qu'à cet endroit-là, on a quelque chose qui contient des t, qui contient la variable, multiplié par quelque chose qui contient des t, donc on a bien u fois v, mais on a aussi une puissance, donc on a aussi u à la puissance n. Donc ici, on a u fois v et aussi u à la puissance n prime. Donc on a deux formules. On ne va pas rédiger les deux formules parce que rédiger les deux formules, ça serait beaucoup trop lourd au niveau de la rédaction. Donc avec l'expérience, il y en a qu'on va faire comme ça directement. On va rédiger la formule principale. Et la formule principale, c'est donc celle-là que l'on va rédiger ici, c'est-à-dire u fois v. Donc, qu'est-ce que je fais? Je prends ma fonction u qui est ici, ma fonction v que je prends avec la puissance ici, et quand je calcule mes fonctions u et v, eh bien, je vais obtenir directement donc ma fonction u ici, ça c'est très simple, et pour la fonction v, je vais appliquer ici la dérivée de u à la puissance n directement sans la rédiger, en disant que je mets la puissance devant, 7, je prends la dérivée de 5t plus 3, c'est 5, et je tombe d'une puissance, j'étais à puissance 7, ça me fait à la puissance 6, ce qui me fait après, je fais mon 5 fois 7, 35, ici. Après, je vais calculer ma fonction f' de t et je vais le faire donc avec mes fonctions u et v, c'est-à-dire que je vais rédiger ma formule uv'. Donc u'v plus uv'. Et on arrive à quelque chose qui est assez compliqué. Et c'est là où on va avoir besoin de toute la technique de factorisation que vous avez travaillé au niveau de la classe de seconde. Ici, on voit bien que le facteur commun, ça va se jouer avec le 5t plus 3 à la puissance 7 et 5t plus 3 à la puissance 6. Quand on a quelque chose comme ça, vous avez vu en seconde qu'on met en facteur la plus petite puissance. Donc on va mettre 5t plus 3 à la puissance 6 ici. On ouvre un crochet et on va mettre ce qui reste. Il nous reste donc 4t plus 3. Mais attention, comme on avait 5t plus 3 à la puissance 6, ici on avait 5t plus 3 à la puissance 7, donc il en reste un. Donc ça fait 4t plus 3, facteur de 5t plus 3, plus le 35 qui est là, et le 2t au carré plus 3t, et j'ai fait ma factorisation, et il ne me restera plus maintenant qu'à effectuer la distributivité dans mon crochet ici pour avoir quelque chose de relativement simple. Ça c'est très important, puisque il faudra bien sûr arriver à avoir une forme factorisée à la fin. Vous le comprendrez dans le prochain chapitre sur la dérivée. La deuxième fonction, c'est la même chose, c'est-à-dire que cette fois-ci, on a quoi? On a u fois v, et on a aussi racine carrée de u. Puisque ici, j'ai racine carrée pas de x, mais racine carrée de 1 moins 2x. Donc, même chose, on va rédiger laquelle? On va rédiger la principale, c'est-à-dire qui correspond à l'opération principale, la multiplication. Donc, x plus 1 ici pour la fonction u, la fonction v, racine carrée de 1 moins 2x. Donc, la dérivée, là c'est facile, là c'est simple aussi. Toujours, quand vous faites votre dérivée de racine carrée de 1 moins 2x, s'il y a une simplification, alors vous la faites, de façon à avoir les nombres les plus petits possibles. Et après, on applique la formule, donc u'v, ça nous fait ça, alors j'ai pas mis 1 puisque u' vaut 1, plus uv', ça nous donne cette chose-là, et du coup, après on réduit au même dénominateur pour obtenir le résultat. En réduisant au même dénominateur, on va retomber sur la propriété des racines carrées. Racine carrée de 1 moins 2x multiplié par racine carrée de 1 moins 2x, ça fait 1 moins 2x. Ensuite, donc, on obtient ce résultat final qui, vous voyez, au final est relativement simple ici. La fonction 3, même chose, ça ressemble beaucoup à la première. Donc ici, on est avec u fois v, uv'. Et aussi, on a pour la première, on a u à la puissance n. C'est-à-dire u avec n qui est égal à 2 pour un carré. Donc je l'applique ici, u de t
Ça nous fait donc 3t moins 2, etc. On n'oublie pas, on fait bien attention à rester sous la forme factorisée si on l'a. On n'essaie de ne pas faire de développement. Hein. Si on a une forme factorisée, on la garde. Et en particulier ici, on a des t plus 2, on a des 3t plus 2, on a 3t plus 2 ici. Donc on essaie de les conserver. La deuxième v de t, c'est racine carrée de 3t plus 2, c'est donc racine carrée de u. Ça nous fait donc u' sur 2 racine carrée de u. Donc on calcule la dérivée, ça nous fait donc u'v plus uv'. On réduit au même dénominateur, donc on multiplie par 2 racine carrée de 3t plus 2 pour cette partie-là. Et on utilise la propriété, racine carrée de 3t plus 2 multiplié par racine carrée de 3t plus 2, ça fait 3t plus 2. On en avait déjà un ici, ça nous le fait au carré. 6 fois 2, ça fait 12. Donc voilà la gestion du calcul ici. Et on obtient, après simplification, cette chose-là. Pourrait encore simplifier, mais là c'est exploitable, c'est une forme exploitable, donc on en reste là. On arrive à la quatrième fonction ici. Alors là, on est à 5 sur 4 fois 5x plus 1 à la puissance 4. Ici, on est sous la forme, donc 1, on a 1 sur u, puisque on a une constante multiplicative ici, donc il est hors de question de faire u sur v. On a 1 sur u, et on a aussi u à la puissance n, puisqu'en dessous, j'ai 5x plus 1 à la puissance 4. Alors ça, c'est ce qu'on pourrait voir, mais en fait, on simplifie, mais plus on peut simplifier. Alors ici, on avait l'impression qu'il y avait donc deux formules à utiliser, et en réalité, il va y en avoir qu'une seule, puisque ici, on va utiliser 5 quarts qui va être notre constante multiplicative. Il va nous rester donc 1 sur 5x plus 1 à la puissance 4. Et donc ici, ça implique que la formule à utiliser, ça va être 1 sur u à la puissance n ici. Voilà la formule qu'il va falloir utiliser à cet endroit-là. Donc on prend u qui est égal à 5x plus 1, la dérivée c'est 5, la constante multiplicative reste, et on multiplie par donc moins n, c'est-à-dire moins 4, multiplié par la dérivée 5, multiplié par u à la puissance n plus 1, et ça nous donne ça. Donc faites attention, si vous utilisez les formules roses ici, ça va être très compliqué, et ça va donner un calcul qui va être relativement assez difficile à faire, alors qu'avec cette formule-là, c'est simple. Donc, vous voyez, il faut bien réfléchir et bien réfléchir à la façon optimale de traiter ces calculs. Encore quelques-unes de ces fonctions assez compliquées. Là, c'est pareil, on a donc quelque chose qui contient des x divisé par quelque chose qui contient des x. Donc, on a la formule u sur v, déjà. Et on a aussi racine carrée de u à cet endroit-là pour le numérateur. Donc c'est pareil, on va en rédiger qu'une sur les deux, on va rédiger que u sur v, donc je prends u, je prends v. Ici, j'applique directement la dérivée de racine carrée de u sans la rédiger. Je n'oublie pas de faire la simplification quand il y en a. Et après, j'effectue le calcul qui est assez compliqué et assez technique, que je vous invite à faire pour arriver à vous entraîner sur les racines carrées et les réductions même dénominateur. Faites attention ici, hein, vous voyez, j'ai mis du blanco parce que j'avais mis mon trait de fraction trop haut, j'avais pas la place pour écrire. Faites en sorte que ça soit assez aéré, même plus que ce que j'ai fait moi, parce que là c'est un petit peu touffu. Donc n'hésitez pas à aérer sur vos copies quand vous faites des calculs. La deuxième, ici, c'est pareil, on a donc u fois v, on a uv', et on a u à la puissance n que l'on va avoir ici, mais attention, on l'a, regardez, on l'a deux fois. Ici, deux fois. Donc ici, on aurait presque trois formules à utiliser. C'est pareil, on va rédiger u fois v. Donc on prend u ici avec 2t plus 1 à la puissance 3, v avec 5 moins 3t à la puissance 4. Ça nous donne donc, on applique les formules u à la puissance n deux fois pour calculer u' et v' sans les rédiger. On essaie d'avoir des formes les plus simples possibles, on ne fait pas de distributivité, surtout pas. Et on applique après notre dérivée en faisant donc u'v plus uv', donc u'v plus uv'. Et là, quand on est à ce stade-là, eh bien, il va falloir faire des factorisations. Et ici, on voit que dans chacun des deux termes, on a à la fois des 2t plus 1 et des 5 moins 3t. Et donc, on va prendre la plus petite puissance à chaque fois. Donc, pour 2t plus 1, je l'ai au carré et au cube. Donc, je le prends
prends au carré. Et pour 5 moins 3t, je l'ai à la puissance 4 et à la puissance 3 ici, donc je le prends à la puissance 3. Et après, j'ouvre mon crochet pour avoir tout ce qui reste ici. Là, je suis allé au bout et j'ai donc la forme factorisée finale de ma fonction dérivée. La troisième, ici, on a donc u sur v, puisque on a des x au numérateur et au dénominateur, mais on a aussi u à la puissance n, ici, pour le dénominateur. On ne peut pas avoir l'astuce que l'on avait dans l'exercice précédent, où on pouvait se ramener à 1 sur u à la puissance n. Voilà, on va le faire comme ça. On va rédiger u sur v, bien sûr, en prenant pour v, en utilisant la formule des puissances sans la rédiger. Et on effectue le calcul en faisant u'v moins uv' sur v carré. Et on obtient ça. Attention, ici, il y a des simplifications de puissance. Vous voyez que je fais d'abord une factorisation au numérateur et ici je retrouve la même chose que le dénominateur à cet endroit-là. J'ai à la puissance 3 à la puissance 8, donc quand je simplifie les puissances, il me reste à la puissance 5 en bas. Et enfin, la dernière, ici, on a donc u sur v aussi parce que on a des x au numérateur et des x au dénominateur, et on a aussi racine carrée de u. Donc pareil, on rédige u sur v seulement, la racine carrée de u, on le fait sans le rédiger, on n'oublie pas de faire les simplifications s'il y en a, et on applique la formule u'v moins uv' sur v carré, et si on peut arriver à faire des simplifications, on les fait. Alors la gestion du calcul, moi je l'ai géré comme ça, il y a des gestions qui peuvent être éventuellement plus rapide ou plus fiable. L'essentiel, c'est de parvenir au résultat.